Ces derniers jours, j'ai fait pas mal de sondages sur Twitter pour connaître vos préférences au niveau hardware, donc PC, composants, etc. Donc on va découvrir vos réponses dans cette vidéo et bien sûr, je vais vous donner aussi les miennes. Salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Donc oui, on va voir pas mal de sondages aujourd'hui dans cette vidéo, donc c'est très sympathique, une vidéo un peu particulière de d'habitude, mais je trouve que c'est vraiment très bien de connaître un peu globalement la préférence de la plupart des gens. Donc bien sûr, ça représente pas 100% des personnes, mais environ un échantillon de 1000 personnes à chaque fois, à chaque réponse. On perd pas trop de temps. Première question que je vous ai posée, vous préférez pour votre carte graphique, donc il y a le choix vraiment très classique, soit AMD, soit Nvidia. Donc il y a eu 1410 votes, 3/4 des personnes préfèrent quand même Nvidia pour les cartes graphiques. Donc je vais vous donner aussi ma préférence à chaque fois. Donc pour moi, pour le coup, je préfère depuis quelques années Nvidia. Ça fait à peu près 15 ans que j'ai des PC gamers et à chaque fois j'ai à peu près acheté autant de cartes graphiques AMD qu'autant de cartes graphiques Nvidia. Actuellement je préfère Nvidia, je suis habitué à leur logiciel. Bien sûr en ce moment on aimerait bien, peu importe la marque de la carte graphique, on aimerait bien en avoir une. Mais dans tous les cas, moi personnellement, actuellement je préfère les RTX, notamment j'ai une RTX 2080. Prochaine évolution, je prendrai peut-être une RTX 3080, voire la TI, si elle arrive et au prix raisonnable, à moins de 1000 € bien sûr, parce que ça devient déraisonnable les prix. Donc personnellement, moi c'est Nvidia actuellement, bien sûr. Et comme les 3/4 des personnes qui ont répondu au sondage, c'est également Nvidia. Sondage suivant, vous préférez pour les processeurs Intel ou AMD? 3/4 des personnes également ont répondu AMD, 1223 votes. Donc AMD, c'est vrai qu'ils sont remontés. Donc les années précédentes, la question se posait même pas. Si vous voulez un PC gamer, il fallait aller plus vers Intel, qu'ils étaient largement devant. Aujourd'hui, surtout la dernière génération de chez AMD, donc la génération 5000, sous architecture Zen 3, sont vraiment très performants en jeu, au-dessus de chez Intel. Donc Intel va arriver prochainement avec la 11e génération de Core. Ça va arriver très bientôt. Et apparemment, ils seront un petit cran au-dessus de la génération Zen 3 de chez AMD au niveau performance en jeu. Donc je pense même qu'Intel est en train de travailler très dur et ça fait du bien à la concurrence pour améliorer bien sûr la finesse de gravure, pour multiplier les cœurs et pour augmenter aussi la fréquence et avec de nouvelles architectures bien sûr pour revenir dans le coup, voire reprendre le leadership. Donc il y a quelques années, j'avais acheté un i7 8700K, 6 cœurs 12 threads qui était vraiment très performant. Je suis passé à un Ryzen 7 3700X et justement hier soir, au moment où je tourne la vidéo, j'ai commandé un Ryzen 7 5800X parce qu'au vu des benchmarks quand même, surtout sur des jeux, on voit quand même une nette différence. Donc j'ai envie d'améliorer petit à petit ma configuration comme tout le monde bien sûr. Donc actuellement je suis resté sur la même plateforme, donc la plateforme AM4 avec ma carte mère X570. Donc c'est pour ça que j'ai pris un Ryzen 7 5800X. Après j'attends de voir en 2021 Intel qui va se réveiller, 11e génération, peut-être en fin d'année même 12e génération. Donc à voir, mais actuellement pour le moment, personnellement c'est du AMD Ryzen. Par contre, chez Intel, j'aime tout particulièrement le i5, par exemple 10400F sur le milieu de gamme. Pour moi, c'est Intel qui est devant. Même le Core i3 10100F, pour moi, actuellement, il est vraiment au top pour son prix. Le problème avec AMD aujourd'hui, c'est que les stocks, c'est assez difficile. Et en plus de ça, j'ai l'impression qu'ils ont pas mal augmenté les prix, ils en ont profité. Donc après, à confirmer l'évolution, mais AMD, faut pas trop qu'ils jouent à ça parce qu'Intel, derrière, a quand même une grosse ressource. Après, à voir avec le temps. Mais aujourd'hui, c'est vrai que pour moi, c'est AMD début 2021. Donc qui dit processeur dit refroidissement aussi également. Donc troisième question, vous préférez en refroidissement processeur? Donc il y avait le choix entre water cooling et ventirad. Donc à peu près 2/3 des personnes préfèrent le water cooling sur 869 votes. Donc moi aussi personnellement je préfère le water cooling. Les ventirad c'est vraiment bien, mais les water cooling all-in-one, donc tout intégré sans entretien, sont devenus la cote de plus en plus. Donc c'est pas spécialement plus performant, surtout il y a des 240 mm qui font pareil jeu égal avec des bons double tours en ventirad. Mais après au niveau look je trouve que c'est vraiment plus joli. Après certains sont encore frileux du water cooling, ils ont peur des fuites etc. Mais dans tous les cas c'est vrai qu'il y a de très très bons ventirad double tour, ça prend beaucoup de place et c'est vraiment très lourd. Certains qui font plus d'1 kg, il y en a qui n'ont pas encore passé le cap du water cooling, mais c'est vrai que les prix sont devenus quand même beaucoup plus abordables avec beaucoup de références maintenant sur le marché. Autre sondage, vous préférez en marque de carte mère, donc il y avait 4 choix disponibles, les plus connus bien sûr. ASRock, Gigabyte, Aorus, Asus, MSI, 41% ont choisi MSI. Donc presque une personne sur deux préfère les cartes mères MSI. Personnellement, aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, la marque de carte mère préférée, c'est également MSI. Donc pourquoi MSI? Parce que la qualité est vraiment très bien. Au niveau rapport performance-prix, c'est ce que je préfère sur la chaîne. Je préfère aujourd'hui MSI. Ils ont vraiment un échantillon énorme de cartes mères milieu de gamme. Ils se concentrent vraiment sur du milieu de gamme. Ils savent faire du haut de gamme. Mais tout ce qui est haut de gamme et très haut de gamme, c'est vrai que je préfère naturellement Asus, mais c'est vraiment très cher.
Aorus également sont vraiment super bien équipés par rapport au prix. Donc rapport qualité-prix c'est vraiment très bien. Dans mon PC j'ai une carte mère de chez ASRock que vous boudez. J'ai la version Steel Legend qui est vraiment très jolie. Donc il y a beaucoup de choix sur le marché certes. Mais c'est vrai que le rapport qualité-prix, moi aussi, je pourrais faire également MSI. Il y a vraiment un large échantillon. Et c'est vrai que dans mon PC secondaire, j'ai racheté une Aorus et j'ai également acheté une micro ATX dernièrement de chez MSI, qu'on a vu dans le mini PC qu'on a fait de chez Deepcool, donc une configuration micro ATX. Donc ouais, j'aime bien MSI parce que le rapport qualité-prix est vraiment bien placé. Alors vous préférez pour votre PC du RGB bien sûr, du silence, de la sobriété et un gros refroidissement. Donc la majorité préfère du RGB, parce qu'on sait très bien que le RGB, ça booste les performances. Vous savez très bien que c'est faux aussi. Et donc vous aimez aussi le silence. Donc le top c'est d'avoir un PC qui a du RGB et qui soit relativement silencieux. Donc c'est assez possible, hein. Il y a vraiment beaucoup de choix maintenant au niveau des ventilateurs. J'aimerais bien faire plus de tests de ventilateurs sur la chaîne, mais c'est assez compliqué. Il faut vraiment un gros échantillon du marché, on va dire, pour pouvoir faire plus de tests de ventilation. Dans tous les cas, c'est vrai qu'un beau PC maintenant avec du RGB, d'ailleurs je vais changer la couleur tout de suite après, c'est assez difficile quand même d'avoir du silence quand il y a beaucoup de ventilateurs comme ici, dans mon PC par exemple il y en a 9, c'est assez difficile, donc dans votre BIOS, faut pas hésiter à y aller, vous réglez manuellement la vitesse des ventilateurs. Autre question, ça va concerner encore les processeurs. Vous préférez, pour un budget de 300-380 €, il y a 3 choix de processeurs super intéressants, donc c'est pour ça que j'ai posé cette question. Le i7 10700KF, ou K suivant les prix, bien sûr vous trouvez, Ryzen 7 3700 ou 3800X, et Ryzen 5 5600X. La majorité, une personne sur deux, a répondu Ryzen 5 5600X. Mon choix personnellement, si je devais acheter un processeur dans cette gamme de prix aujourd'hui, ce serait le i7 10700KF. Donc pourquoi? Parce que c'est un 8 coeurs 16 threads qui coûte le prix d'un Ryzen 7 et qui est vraiment très performant en jeu, à peine en dessous d'un Ryzen 5 5600X. Donc pour le même prix, vous avez les performances en jeu d'un Ryzen 5 5600X, sauf qu'il y a plus de cœurs. C'est un processeur qui est plus polyvalent. Donc comme quoi, la plupart des gens maintenant ils voient que par AMD Ryzen. Personnellement je trouve que c'est également un très bon processeur mais qui est quand même beaucoup trop cher actuellement. Ils sont juste prix, ça aurait été plutôt 290 €. Là ça aurait été vraiment l'idéal. Aujourd'hui je pense que ça vaut pas son prix, hein. Dans les 370 €, souvent même le Ryzen 5 5600X il a beau être vraiment excellent et vraiment très cher. Donc d'ailleurs comme je vous ai dit j'ai commandé le Ryzen 7 5800X qui coûte vraiment très cher. J'ai dû le payer 479 €. C'est un peu cher, mais pour moi, je vais avoir l'usage, que ce soit de l'applicatif, que ce soit du jeu vidéo. Mais c'est vrai que les AMD 5e génération sont vraiment très performants, mais un peu trop cher. Question très intéressante sur les boîtiers, les formats du PC. Vous préférez en format de boîtier PC, donc mini ITX les tout petits, micro ATX plutôt des PC compacts. ATX hein, c'est vraiment du standard, c'est des formats moyenne tour comme ici, et également il y a du ATX en grand format qui sont immenses, il y a des très gros boîtiers, il y en a des beaux, on peut mettre beaucoup de disques durs, etc. Gros système de refroidissement, water cooling de 420 mm parfois. Donc vous êtes en majorité à préférer, presque 2/3 des personnes à préférer les boîtiers format ATX, donc format tour classique, comme il y a ici juste derrière moi. C'est vrai que c'est un bon compromis les formats ATX, il y a vraiment de quoi mettre des beaux water cooling jusqu'à 360 mm, des beaux ventilateurs, et c'est votre préférence. J'aime de plus en plus les configurations qui sont compactes, notamment micro ATX, il y a de quoi se monter des PC musclés en mini ITX, on a testé 2 boîtiers récemment sur la chaîne, le Cooler Master NR200, également le mini boîtier de chez Razer, le Tomahawk, donc il y a de quoi se monter des mini PC vraiment très performants maintenant en 2020, 2021, 2022. Les PC peuvent être compacts, bien refroidis et puissants. Après c'est une question de look sur un bureau quand même, un format moyenne tour ça quand même imposant, ça prend de la place, ça fait partie également de la décoration. Autre question sur les boîtiers, j'ai fait beaucoup de combinaisons, donc j'ai fait beaucoup de questions et j'ai fait une question finale qui regroupait vos meilleures réponses. Donc vous préférez en marque de boîtier PC, donc c'est la finale. Donc il y avait plusieurs choix disponibles, NZXT, Corsair, Be Quiet, Cooler Master, ce sont les 4 marques qui revenaient souvent. Donc la plupart d'entre vous préfèrent Corsair qui est beaucoup revenu. Il y a également beaucoup de fans de NZXT, c'est au coude à coude, mais suivant les précédents sondages, c'était beaucoup Corsair qui était revenu. Donc vous aimez bien Corsair, c'est vrai qu'ils sont vraiment très beaux, ils sont un petit peu chers, hein. Souvent Corsair, que ce soit au niveau des ventilateurs, water cooling, ou des boîtiers, sont vraiment bien, mais un tout petit peu cher je trouve. NZXT, certains aiment la sobriété, je suis vraiment surpris, c'est vrai qu'ils sont vraiment très sobres les NZXT, également d'autres aimaient bien Be Quiet qui est revenu, Fractal Design, donc c'est kiff hein. Il y en a beaucoup également qui aiment les boîtiers qui sont vraiment très sobres.
Avant-dernier sondage, vous préférez le meilleur rapport performance-prix pour un PC gamer? Donc j'ai fait 4 choix de réponse, 6 700 €, 700 900 €, 1000 1200 €, 1500 2000 € et la majorité préfère, donc une personne sur deux, un budget entre 1000 et 1200. C'est vrai qu'on tient pas compte, on va dire, du manque de stock de cartes graphiques ou la difficulté des processeurs. En 2020, on va dire, pour moi, le meilleur rapport performance-prix, c'était dans les 800 €, donc 7 900 €. C'est vrai qu'aujourd'hui, entre 1000 et 1200 €, quand il y aura des stocks, il y a la possibilité de se faire des beaux petits PC avec des processeurs 6 cœurs 12 threads, avec des RTX 3060 ou l'équivalent qui va arriver aussi de chez AMD. Il y aura de quoi se monter plutôt plus tard dans l'année, on va dire, des configurations entre 1000 et 1200 €, à prix super intéressant. Donc pour moi, c'est vraiment un très bon budget. Dernière question, c'est pareil, j'ai fait beaucoup de combinaisons pour arriver aux 4 résultats finaux. Donc vous préférez pour vos achats informatiques, donc on parle des e-commerce en français, donc Cdiscount, Topachat LDLC, Amazon rue du commerce, Amazon sans hésiter en tête. Donc plus d'une personne sur deux préfère commander chez Amazon et certains aiment bien aussi également commander chez Topachat. Donc bien sûr, ce qui fait pencher dans la balance, bien sûr, c'est le prix des composants. Amazon est bien placé au niveau du prix et surtout ce qui fait beaucoup pencher également sur la balance au niveau de vos achats informatiques, c'est au niveau du SAV. Et c'est vrai que pour ça, Amazon, c'est quand même au top. Quand j'ai eu des soucis, la plupart du temps, les SAV ont bien répondu. Seulement, la durée, des fois, c'est un peu long. Souvent, le groupe LDLC, par exemple, c'est un tout petit peu plus long et en général, Amazon, c'est ceux qui sont les plus rapides. Exemple, dernièrement, j'ai eu un problème, j'ai dû appeler jeudi ou vendredi Amazon parce que j'ai eu un souci de livraison, qu'ils n'ont pas livré le colis. Donc, c'était un colis perdu. Donc, j'ai contacté le SAV, ils m'ont dit, je vous appelle dimanche. Ok, j'ai été surpris. Le dimanche, il m'appelle. Coup de téléphone qui vient de Londres, d'ailleurs, je vois afficher sur mon téléphone London, donc je décroche. Donc c'est bien Amazon qui me rappelle et qui me rembourse directement la commande. Donc c'est traité vraiment très rapidement. Donc l'idéal pour vous, c'est un PC entre 1000 et 1200 €, un boîtier moyenne tour de chez Corsair, on va dire, avec du RGB et silencieux. À l'intérieur, ce serait plutôt un processeur AMD, donc un Ryzen 5 5600X avec une RTX, donc une RTX 3060 ou 3060 Ti. Avec en refroidissement, ce serait plutôt un water cooling, donc il y a de quoi se monter une belle configuration. Donc ce qu'on peut constater, c'est que vous avez bon goût. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère encore une fois qu'elle vous aura plu et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye.